Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur la RTDN. Un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition de l'information. Mais avant de commencer, place au sommaire. Profession religieuse et jubilé chez les sœurs servantes des Maries des Boma ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La radio-télévision diocésaine Ngouizane retransmettra en direct sur YouTube l'événement, rassure l'abbé François Clémence Mbambi, chargé de la ligne éditoriale. Un accident de circulation s'est produit mardi 8 août aux environs des 21h sur le boulevard Joseph Kabila au kilomètre 3, non loin du centre médical Jéhovah Rapha. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Profession religieuse et jubilée, je suis le sœur servante de Marie de Boma, la radio-télévision diocésaine Ngouizane RTDN assure retransmettre en direct sur sa chaîne YouTube la messe qui sera célébrée ce dimanche 13 août. Assomption de la Vierge Marie pour la circonstance à la cathédrale de Boma. Nous vous proposons de suivre à cet effet le chargé de la ligne éditoriale de la RTDN, l'abbé François Clémence Mbambi, qui en parle. RTDN radio télé diocésaine Ngouizane qui accompagne bisalo ya libundu na kati ya libundu kaka fe kasipe nyonso inakena kuluta na kati ya nkango baada ya nchambi kuzabikisa yao na baninga mutibu ina FTDN kile kisengo kisa alisaka samu na kuakompanye kisalu yayi ya kuyami kisa sangu ya mbote pilina betufua na tebu santima kuzabikisa yao uti ba avance mekuma mingi ya mekuma ti na niveau ya internet pe na niveau ya YouTube. Donc invitation ken samura bampange nyonso zona landakana evenement yayi kevwanda dimanche yayi ya bapyangu pe ba jubilé ya bampange ya beto ya bamamelo pe yao kaka fe ya kele tiba evenement nyonso kila kulandakana na kati ya libundu gebaka ventangu ya kukuizila pana ya kila kulutila gele ndaka landa yao konso kwandi kisika ina ngeikele na incha ya mvimba na partiri ya telefoni ya ngeyo ngemekota na Google ngemeklike kaka RTDN pekuna ngemebanga landa evenema yina samuti ya keluta en direct pepidina betkona tubila bampange nyonso ti yakele kaka ve ba evenema ya libundu bamambo ya ngeyo anniversaire ya ngeyo odikwela ya ngeyo okolation de grade ya ngeyo bamambo nyonso kwani betkesi kilaka koso kilomo kesangisaka baninga ngeso na tija luta en direct balanda yao na incha ya mvimba kile ndaka kuisa kwa na RTDN kebesolo na beto pebetke zaba wapu mutindu kusalisila ngeyo samu ya luta en direct ya YouTube ya RTDN ya wina invitation betkina kulancer na bampangi nyonso bayina zona ti RTDN salisa bawu na ba activité ya bawu. Autre chose, mesdames et messieurs, une délégation du mouvement des Légions de Petite Anne du diocèse de Matadi sont en colonie des vacances à Boma. Ils ont visité le véché de Boma et les installations de la radio-télévision diocésaine Ngouizane. C'était le mardi 8 août dernier. Plus de précisions à travers cet élément de reportage signé Elise Kembe. Accompagné de l'abbé Benoît Wabomba, prêtre du diocèse de Matadi et aumônier paroissial de la paroisse Sainte-Famille, les mouvements des Légions des Petites âmes sont en colonie de vacances dans la ville portière et historique de Boma depuis le 3 août dernier.
La dite délégation est composée des jeunes des différentes paroisses de Matadi et de Kinza Mvouete. Pour la journée de ce mardi 8 août 2023, ils ont d'abord rendu visite à son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, puis la délégation s'est rendue à la RTDN pour visiter les différents compartiments de la chaîne du diocèse de Boma. Signalons en terminant que ces jeunes ont passé en live à la télévision Guizani pour une animation libre. Voilà maman nanga déjà ngina kuwa slogan ya okel lokola slogan ya beto parce que beto na ba spiritualité beto na ba devise ya beto ba petite âme. Suivant tour à tour l'encadreur Rishi Nzinga et l'abbé Benoît Wabomba. Vous en avez colonie de vacances tout visiter ba site ya awa et tu me profiter pour kutana na père avec comme manike tata ya beto père kimpebe beto metala ndi beto solo là. Puis à mes ça va tout bas conseil et aussi un peu mais il devait tout le monde tout visiter na kati na télévision ya Ngizani ya qui c'est vraiment qui na beto na kati ya ville ya Boma. Et l'accueil. Oui, l'accueil principalement continue à être vraiment chaleureux. Jusqu'à présent, nous ne sentons pas entre guillemets que nous sommes des visiteurs. On nous considère comme étant les chrétiens ou sinon les membres de ces diocèses. Et nous avons constaté une forme de fraternité, de convivialité entre nous qui venons du diocèse de Matadi et nos frères et sœurs vivant ici dans le diocèse de Boma. Voilà. Et un accident de circulation routière s'est produit le mardi 8 août dernier aux environs de 21h sur le boulevard Joseph Kabila au kilomètre 3 non loin du centre médical Jéhovah Rafa. Une voiture de marque A26 transportant autour de 80 bidons de carburant a fini sa course sur un véhicule de la Bralima stationné. Pas de pertes en vies humaines mais des dégâts et blessures ont été enregistrés. Suivez ces témoignages. Vers 21h, on a vendu la porte le camion Bralima etelemi awa eteka masanga. Camion euti yaris wana euti mwanda. Sur le temps azoya boina vitesse ya makasi. Atanke camion Bralima ezoteka masanga na ye awa. Ataki bien atelemaki na bien. Esiko yetangwa uti na mwanda kuna na charge azalaki na ngo. Na vitesse azalaki na ngo. Aye ko briske car ya nani ya Bralima tango azo dévier déjà ton car. À côté la se ya car ya Bralima. Les situations ni kati awa et ba chauffeur azoki ozina bango accident vraiment ya grave. Era kima ki tango moni akusio wana akena hôpital moko boetali boso wana moni keno awa na za proche mwana panda ezate. Alobi keno na kuzoya traitement awa te abimine wana après akena ye. Mkolo biloko ya masuti wazaki na kati wana alobi keno botayela ngaba masuti nanga na kena na hôpital. Silikozonga boye déjà ba policier ba komaki déjà bazu biloko na ye ba protéger. À part mususu bana quartier ba suivi les personnes bazalaki na kati convoyeur na mkolo biloko na ye chauffeur. Ba onde bazalaki na kati. À part ça vraiment soki ezalaka masuti melenga yo même tanga yo ndelo ba boye benazati soki ezalaka chance benazati. Chance que non en tout cas to comment ezalaki protéger na ba ezalaki ne masuti. Soki ezalaka essence sinon mbele to kupaki. Alors ba chauffeur yari so bazo utaka mwanda batika ko mema ba charge ndenge wana yari saison mema 90 bidon pe ozotambola na nzela contrôle les até camion bato Bralima azoteka masanga na ye aye komi tuta ye moko zomon batambola kama lembe tango komi na ville batika ba vitesse ya marque wana donc erreur eza Bralima te le chauffeur Bralima te erreur eza yari wana. Le malade a été acheminé ici. Heureusement que Dieu a fait grâce, il n'y a pas eu de graves lésions. On a seulement constaté une plaie au niveau du cuir chevelu, donc au niveau de la tête. Il y a une plaie qui était plus ou moins profonde, mais qui n'a pas atteint les régions profondes. Donc c'est juste au niveau de la peau du crâne qu'on appelle cuir chevelu. Et puis on a trouvé aussi quelques écorchures au niveau des membres supérieurs, au niveau du tronc, mais l'état général était bon, il n'y a pas eu grand chose et tout s'est passé normalement pour le moment et il va très bien
il se porte très bien. Et puis, en rapport avec les nouvelles directives données par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Maître Tony Mwaba, la sous-provède de la sous-division de l'EPST, Boma Martine Obouya, fait écho de décision du numéro 1 de l'enseignement primaire et secondaire aux responsables éducationnels de sa juridiction. Suivez. Depuis que nous étions en Banzambungo, en réunion avec le ministre national, il a tiré les oreilles des responsables pour nous dire que la rentrée scolaire doit être bien préparée et nous devons respecter les instructions. Protéger la gratuité. La gratuité doit être respectée telle que les instructions sont dites. Les parents doivent connaître que la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023. Pour ceux qui font l'avant-midi, ils doivent être là à 7h20. Après-midi, 12h20. Chaque élève dans son école respective. Et pour préparer alors cette rentrée, les gestionnaires ne peuvent pas vendre l'uniforme, le cahier de l'élève, les stylos, tout ce que l'élève peut apporter comme élément sensationnel, il ne peut pas le vendre à l'école. L'enfant, le parent doit se ressourcer dans un marché quelconque, une boutique ou bien un magasin. Gare à toutes ces écoles qui ont l'habitude de demander l'avance. Les frais ne sont pas encore fixés. Maintenant, l'avance que vous demandez, c'est en fonction de quoi? Attendez qu'on fixe le frais et les enfants vont alors payer. Les enfants payent le frais en monnaie congolaise, en francs congolais donc. Et même les écoles privées doivent respecter cette instruction. Les écoles ne sont pas des boutiques. L'école est un milieu où l'élève reçoit une instruction complète, d'où l'école ne peut pas être transformée à une boutique. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, sachez que parmi les décisions prises par le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, figure celle interdisant aux écoles de vendre certaines fournitures scolaires à l'école. Les parents sont libres d'acheter des objets classiques, à l'occurrence des uniformes, là où ils veulent. Content de cette décision, Maître Samba Mwanda alias Sambalé souhaite qu'il y ait suivi de décision. Suivez. Au courant de la décision, le ministre de l'enseignement primaire et technique, allant dans le sens, il y a pour interdire toute vente d'objets classiques au sein de l'école. Bon, moi je pense que c'est quand même une décision salvatrice parce que nous en avons marre. Pratique de tout le monde, surtout dans l'école privée, il faut que tu sois livré. Il faut que tu sois uniforme. Franchement, le ministre a totalement raison. Il y a quand même des décisions pour vous rencontrer à sentiment et aux parents. C'est quand même une manière d'alléger les tâches aux parents. Parce que dans l'école publique, en tout cas, quand on pratique, il y a nous avons des services de recettes. Mais parmi les services, l'école, il y a que services de recettes. L'école, il y a que secteur qui est dans le domaine public à l'État, où l'État congolais est le seul et l'unique actionnaire. Certes, on avait libéralisé les 10 secteurs, ça nous permettre que le privé va fonctionner. Mais tout en restant, n'a pas ordre à l'État. Le Congo, c'est un État de droit. Vous voyez, mais toujours on a fait, ma pratique, il y a tout à critiquer, na Kabila, Mobutu, il a continué à exister dans le régime de Félix. Il y a tout intérêt en camp ou en toile. En tout cas, moi, en tant que parent, en tant que jeune notable, Moubanja, je vais soutenir bien Mouina, parce que trop et c'est trop.
Mais non seulement qu'il n'y a pas de décision, est-ce qu'il y a des mesures d'encadrement? Est-ce qu'il y a des sanctions? Oui, alors, dans l'école, il y a quelque chose à s'entêter dans la mesure. En tout cas, Moubanja, il n'y a aucune œuvre humaine n'est parfaite. Batala, quand on a mesure ou sinon la sanction qui est élevée, comment boula chose sur la souluvana, samuti, yina nyoso temeka, au besoin, fermer l'école. En tout cas, nous avons intérêt de veiller d'une manière ou d'une autre à cette mesure qui est dans l'application des rigueurs. Sinon alors, nous serons à mesure de dénoncer à chaque fois qu'il y a des mauvaises pratiques. Et à l'endroit des parents, le message est donné. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez que l'humanité célèbre le 9 août de chaque année la journée mondiale du peuple autochtone. Quelle est l'importance de la dite journée et quelles considérations pour la population autochtone? La réponse est dans ces récits rendus par Vitalando. Une marginalisation séculaire et un ensemble de vulnérabilités différentes sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les peuples autochtones n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à l'éducation, au système de santé ou aux communications numériques. Les violations des droits des peuples autochtones du monde entier sont devenues un problème persistant, parfois en raison d'un fardeau historique lié à la colonisation, parfois en raison du contraste avec une société en constante évolution. En réponse à ce problème, rappelons chaque 9 août que les peuples autochtones ont le droit de prendre leurs propres décisions et de les mettre en œuvre de manière significative et culturellement appropriée. Dans ce contexte de demande d'autodétermination, les jeunes autochtones travaillent comme agents du changement en première ligne de certaines des crises les plus urgentes auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui. Par exemple, les jeunes autochtones exploitent les technologies de pointe et développent de nouvelles compétences pour proposer des solutions et contribuer à un avenir plus durable et pacifique pour nos peuples et notre planète. Mais leur avenir dépend aussi des décisions qui sont prises aujourd'hui. Leur représentation et leur participation aux efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique, de consolidation de la paix et des coopérations numériques sont essentielles à la mise en œuvre effective de leurs droits en tant qu'autochtones. Cette journée internationale des peuples autochtones 2023 intitulée « Les jeunes autochtones, agents du changement pour l'autodétermination » réaffirme le rôle que les jeunes autochtones doivent occuper dans la prise des décisions tout en reconnaissant leurs efforts dévoués dans l'action climatique, la recherche de la justice pour leur peuple et la création d'un lien intergénérationnel qui maintient leur culture, leurs traditions et leurs contributions vivantes. Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Les peuples autochtones sont des héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que des coutumes et des traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5000 cultures différentes et parlent la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques qui varient souvent des normes dominantes dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Et c'est par cette note que nous clôturons cette édition du journal sur la RTN, mesdames et messieurs. Mais avant, nous vous proposons de suivre le rappel de titre. Profession religieuse et jubilé chez les sœurs servantes des Maries des Beaux-Mas ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La radio-télévision diocésaine Nguizane retransmettra en direct sur YouTube l'événement, rassure l'abbé François Clément Mbambi, chargé de la ligne éditoriale. Un accident de circulation s'est produit mardi 8 août aux environs des 21h sur le boulevard Joseph Kabila au kilomètre 3, non loin du centre médical Jéhovah Rapha.
C'est par ici, s'achève complètement cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes car le programme continue.